Eh bien salut à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'une loi en électricité que l'on voit au collège appelée la loi d'Ohm. Bonne vidéo. Georges Simon Ohm, physicien allemand né le 16 mars 1789 à Erlangen, puis décédé le 6 juillet 1854 à Munich. Il débute ses travaux de recherche par une étude sur la cellule électrochimique, en gros une pile. En la bricolant à sa manière, il découvre que la tension appliquée aux bornes d'un dipôle est proportionnelle à l'intensité qui le traverse. Ses travaux sont apparus en 1827 dans le livre intitulé Die galvanische Kette mathematische Bereiche, le circuit galvanique étudié mathématiquement. Grâce à cette proportionnalité, il comprit que lorsque l'on divise la tension par l'intensité, on obtient la résistance électrique de ce dipôle. Ceci est la loi d'Ohm. Alors c'est quoi la résistance électrique? La résistance électrique d'un dipôle est sa capacité à résister au passage du courant. Elle se mesure en ohms et son symbole est R. Les ohms sont représentés par le symbole oméga. À cause de cette résistance, le dipôle aura tendance à chauffer. C'est ce que l'on appelle l'effet Joule. Nous avons dit que Ohm avait compris que la tension divisée par l'intensité était égale à la résistance électrique d'un dipôle. Donc il put écrire l'équation R est égal U sur I, où U est égal RI, où I est égal U sur R. Dans cette équation, la tension est exprimée en volts, l'intensité en ampères et la résistance en ohms. Malheureusement, cette loi ne s'applique pas à tous les dipôles, car il faut absolument que la tension appliquée aux bornes d'un dipôle soit proportionnelle à l'intensité qui le traverse. Pour ceux qui respectent cette proportionnalité, ils sont appelés dipôles ohmiques, comme une résistance par exemple. Pour les reconnaître, c'est simple. Il faut faire différentes mesures d'intensité et de tension autour d'un dipôle, puis construire un graphique, et si on obtient une droite qui passe par l'origine, alors le dipôle est ohmique. Regardez, nous avons la caractéristique d'une lampe et d'une résistance. Pour la lampe, c'est une courbe qui passe par l'origine, donc ce n'est pas un dipôle ohmique. Tandis que pour la résistance, c'est une droite qui passe par l'origine, donc c'est un dipôle ohmique. Pour les dipôles non ohmiques, il existe d'autres lois pour calculer la résistance électrique. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser un ohmmètre. Voilà, nous en avons fini avec la loi d'Ohm. En résumé, nous pouvons dire que si la tension appliquée aux bornes d'un dipôle est proportionnelle à l'intensité qui le traverse, alors le dipôle est ohmique. Donc, je peux appliquer la loi d'Ohm. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. En attendant, je vous dis à plus. Allez, bye!